BFM Business. Midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrillon. Mon invité, c'est le président de l'AFNAIM, Jean-Marc Torolion. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous avez présenté des chiffres ce matin, toujours très intéressant de voir l'impact de cette crise sur le marché de l'immobilier, sur comment vous voyez les perspectives. Est-ce que vous considérez que vous avez presque lancé un cri d'alarme, il faut sauver l'immobilier? Est-ce qu'on en est à ce point-là ? Oui, je pense qu'on en est à ce point-là dans la mesure où, malgré tout, on aura cette année, sans aucun doute, une perte en volume de près de 20 à 25% du nombre de transactions. Mais au-delà de cela, ce qui est intéressant, c'est la photographie que nous avons faite des Français, des consommateurs, grâce à un sondage IFOP. Et que nous dit ce sondage ? Juste avant, juste avant, parce que le sondage est très intéressant, effectivement, ça nous projette un peu dans l'avenir, c'est comment les Français vont se comporter par rapport à un prix immobilier. Je voudrais revenir quand même sur les chiffres que vous avez donnés aussi, baisse des transactions de 15 000 transactions en mois. 150 000, pardon, oui. 150 000, 25 à 30% sur l'année, c'est ça que vous prévoyez? Ah oui, c'est une baisse d'activité pour le coup, oui. 150 000 transactions en moins, tout simplement parce qu'on ne rattrapera pas toutes les transactions que nous n'avons pas faites au mois de mars, avril et début mai, qui sont des mois extrêmement importants dans l'activité. Donc cet impact, il est, j'allais dire, à la fois dans la fiscalité locale, mais il va être également pour nos entreprises très important. Et si on raisonne sur notre secteur immobilier, nous pensons effectivement que nous allons être impactés durement en matière économique, 20% de chiffre d'affaires en moins, sans aucun doute, jusqu'à 30% dans certains secteurs, et avec des conséquences en termes de viabilité d'un certain nombre de nos entreprises et en termes d'emploi. En même temps, vous vous comparez à l'année dernière, qui était une année, les 2 dernières années étaient des années euphoriques, qui ont explosé en termes de transactions et de prix de l'immobilier. Donc, vous voyez, c'est là où tout est dans le relatif et l'absolu, toute la différence. Là, vous avez raison. On signe 3 très belles années d'évolution, et donc on a dimensionné au fond notre activité, nos forces de vente globalement par rapport à ces évolutions-là. 1 63 000 transactions l'année dernière, fin 2019, c'était un record par rapport aux 966 000 de l'année précédente, 964 000 de l'année d'avant. Donc oui, vous avez raison de le souligner. Notre inquiétude, elle provient aussi des conditions de financement de ce marché. Et donc, on a plusieurs indicateurs qui, au fond, indépendamment du fait qu'on n'a pas fait de transaction pendant 2 mois et demi, on a plusieurs indicateurs qui laissent présager qu'on est sur une tendance défavorable sur ce secteur d'activité. Vous pensez passer sous la barre des millions en termes de transactions ? En 2020 ? Oui. C'est certain. C'est certain. D'accord. Et là, ça reprend vite aussi. Vous avez eu, comme vous dites, les mois qu'on vient de traverser étaient des mois où il ne s'est rien passé, mais en plus c'est des mois très importants, donc c'est pas rattrapable. Mais en même temps, on voit bien que la reprise d'activité, elle est assez forte. La reprise d'activité, elle a été une très bonne surprise en réalité. Et donc, comme étant une très bonne surprise, j'ai peur qu'on ait eu tendance à la surdimensionner. Oui, on a eu une très bonne reprise. Ceci étant, dans notre activité, ce qu'il nous faut, c'est à la fois des vendeurs et des acquéreurs. Or, ce que nous constatons, c'est que nous avons beaucoup moins de vendeurs. On a tendance à garder son immobilier, il y a une forme d'attentisme de ce point de vue-là. Et concernant nos acquéreurs, ce que nous constatons, c'est qu'ils sont moins solvables et moins solvabilisés. Et ça nous inquiète fortement. Le Haut Conseil à la sécurité financière n'a pas relâché, on va dire, la rigueur qu'il a demandé au secteur financier. Oui, on lui a même reproché, du reste. Oui. Et on lui reproche, et je pense que ça va poser un problème, au fond. Ça va poser un problème pour les primo-accédants, ça va poser un problème pour la rénovation énergétique, et ça va poser un problème même pour les promoteurs. Donc attention, parce que voilà, on est à un moment assez délicat au fond, entre en plus un taux d'usure qui est un peu bas, même très bas, et une appétence pour l'immobilier du secteur bancaire qui est moins forte. Ouais. Et des taux qui restent bas pour l'instant, même si ça remonte un peu. Oui, mais les taux, en fait, les taux restent bas et resteront bas d'après ce que l'on sait. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a plus ce levier de solvabilisation. Quand on a eu la crise de 2008, en 2008, on a perdu 2,9% de PIB, on a perdu 25% en volume de transactions en 2 ans et 7% sur les prix. Mais on a enclenché une baisse tendancielle des taux qui ne s'est jamais démentie jusqu'à maintenant et qui a en réalité soutenu une reprise d'activité. Ce facteur taux, nous ne l'aurons plus. Et au fond, la solvabilisation des ménages, elle a été jusqu'à maintenant permise grâce à 2 facteurs. L'effet revenu parce qu'on avait une situation économique qui allait de mieux en mieux, et l'effet taux, et ça a gommé l'effet prix. Nous n'aurons plus l'effet taux parce qu'à mon avis, on est au plancher.
En plus, on a des banquiers qui exige un peu plus d'apport personnel et ça c'est très vite un facteur d'élimination. C'est pour ça que le prêt à taux zéro peut retrouver une utilité et on a une prudence qui engendre une diminution de l'acceptation des dossiers. Hausse des prix, baisse des prix dans la grande ville, comment vous voyez les choses ? Alors, regardons le passé, jusqu'à quasiment au 11 mai, une hausse des prix générale, à l'exception des 28 000 communes en secteur rural. Plus 6,4% à Paris, plus 4% en France entière, plus 5,1% sur les appartements, plus 2,6% sur les maisons, donc une hausse générale. Qu'est-ce que l'on pressent sur les 6 mois qui arrivent ? C'était difficile pour nous d'avoir une idée exacte, donc on a fait 2 photographies, si vous le voulez bien. On a interrogé nos professionnels de terrain au bout d'un mois, et on a interrogé les Français. Que nous disent les professionnels de terrain ? Stabilité, dans la plupart des cas, voire un début de baisse, notamment dans les 10 plus grandes villes de France, où on a une hausse de l'offre et un certain tassement de la demande, tout ça étant très modéré. Que nous disent les consommateurs dans leur perception du marché d'ici 6 mois ? Ils nous disent, pour 39%, les prix vont continuer à augmenter. Ils étaient 43% il y a un an. La stabilité pour 34%, ils étaient 38%. Mais en revanche, ils sont 23% aujourd'hui, 24% à considérer que les prix vont baisser. Ils n'étaient que 17% un an auparavant. Cela veut dire quoi ? Ça veut dire un schéma très contrasté, mais vraisemblablement, on s'oriente vers une stabilité des prix. En tout cas, c'est le schéma majoritaire. Alors, vos Français que vous avez interrogés, là, en plus, sur leur projet immobilier, ça donne quoi ? Ils vous disent quoi ? Qu'est-ce qu'ils nous disent, les Français ? On leur a posé la question, est-ce que c'est le bon moment d'acheter ? Ils nous répondent oui à 47%. Ils étaient 66% à répondre cette question positivement un an avant. Les vendeurs, on leur a dit, est-ce que c'est le bon moment de vendre ? Ils nous disent oui à 29%, ils étaient 49% un an avant. Ça veut dire quoi ? On tire deux enseignements de ces chiffres-là. D'abord, l'équilibre du marché est relativement maintenu entre ceux qui pensent que c'est le bon moment d'acheter et ceux qui pensent que c'est le bon moment de vendre. C'était la même chose, l'écart était le même l'année précédente et l'année d'avant. En revanche, en termes d'activité, de taux d'activité, c'est l'addition de ces 2 chiffres divisé par 2, on perd 20 points. Et quand on perd 20 points, finalement, on perd 200 000 ou 250 000 transactions. Ça corrobore le fait que pour nous, effectivement, on va vers une diminution des volumes. Quand on regarde les 4 composantes d'un marché, l'investissement locatif, les primo-accédants, les secondo-accédants et la résidence secondaire. Oui. Concernant les primo-accédants, baisse aussi de ceux qui pensent que c'est le bon moment d'acheter son logement. Une baisse relativement importante de 12 points. Le moment d'investir, ils étaient 66% il y a un an à dire c'est le bon moment pour investir, ils sont 50%. Et les secondo-accédants, c'est important, les secondo-accédants, c'est ceux qui étaient propriétaires qui disent je vends et je vais racheter parce que j'ai confiance dans l'avenir, je veux continuer mon parcours résidentiel. Eux, ils sont combien ? Eh bien, on a perdu 18 points. Ils étaient 56% à penser il y a un an que c'était le bon moment de vendre pour acheter. Ils ne sont plus que 38%. Il n'y a que la résidence secondaire qui tire son épingle du jeu. Et alors justement la question, parce que là tout le monde on dit que c'est la ruée sur tout le monde veut sa terrasse, tout le monde veut son jardin, enfin du moins pour ceux qui peuvent se le permettre. Est-ce que vous ressentez ça ? Non. Non. Alors, je vais nuancer mon propos. Moi, c'est clair, merci. Je vais nuancer, mon propos. Il nous reste 1 minute, allez-y. Ils sont 18% à avoir décidé de changer de domicile pendant la période de confinement, liée au confinement. 18%. Oui, ils sont 18%. 27% dans l'agglomération parisienne. Mais en réalité, quand on ramène ça à l'échelle du marché, ceux qui ont véritablement décidé de se mettre à la recherche d'un logement, ça représente que 4% de la demande. Oui, d'accord, mais là, vous considérez l'ensemble de la France. Oui. Oui, d'accord, mais ce qui est intéressant, c'est de voir, c'est dans les grandes villes. Maintenant. Écoutez, dans les grandes villes, je vous ai dit, en dehors, dans les villes de plus de 100 000 habitants, 18%, l'agglomération parisienne, 27%, mais la traduction effective entre le désir et la réalité, en réalité, il n'y en a que 35% qui passent à l'acte, et sur la demande globale, ça fait 4%. Merci beaucoup, très intéressant. Merci Jean-Marc Torillon d'avoir été avec nous, donc président de la FNAIM. Dans un instant, c'est Roxane Varza, c'est la patronne de la station F qui fête ses 3 ans. On parlera avec Roxane Varza de diversité, on parlera aussi de ce monde très masculin que sont les startups. Et tiens, à propos, comment se portent les startups ? Et elle publie justement son top 30 des startups qui marchent. On se retrouve tout de suite.